It's a fire, hardwired, a spirit within. To be dreamers, believers, the best that we can. Amen. Come on! Yeah! Cinch up my bulls, boys. Salut à tous et bienvenue sur Little Spotted Podding TV. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment qui sera pas très longue, mais j'en ferai d'autres pour développer plus. Et c'était pour parler du leadership, la confiance et le horsemanship. Si vous voulez que tout se passe bien avec votre cheval et que vous soyez que vous créez une bonne relation avec votre cheval, il faut qu'il vous considère comme leader. Le cheval, c'est une proie, c'est un animal craintif. Et si vous n'êtes pas le leader, vous aurez un jour ou l'autre un problème. Que ce soit vous faire marcher dessus pendant qu'il broute, que vous faites brouter, que ce soit qu'il vous traîne parce qu'il a entendu une mouche passer derrière lui. Enfin, plein de choses comme ça en extérieur, dans une carrière. J'en vois tous les jours. Pour que votre cheval vous fasse confiance, il est vraiment important qu'il vous considère comme le leader. Et pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en vos demandes et que vous ayez que le cheval vous fasse confiance en permanence. Prenons un exemple. Vous n'êtes pas habitué à partir en forêt. Un jour, un ami à vous vous dit ah oui, viens avec moi, on va se promener en forêt, on va faire un petit camping, etc. Vous partez, vous dites oui, mais moi j'y connais rien. Votre pote vous dit oui, mais t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude, je suis un pro, t'inquiète pas, ça va y aller. Vous dites bon, ok, alors je viens. Donc vous allez en forêt, vous marchez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout de 3 heures, vous dites ouais, mais alors déjà où c'est qu'on va camper, etc. Votre pote il vous dit ben là je pense qu'il nous reste à peu près 1 heure de marche. Vous continuez, vous lui faites confiance. Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que il sait pas vraiment où il va. Il commence à plus être sûr de lui, il commence à se dire merde, je sais pas où on est. Bref, vous voilà perdu. Tant bien que mal, vous retrouvez votre route, vous avez passé 10 heures à marcher en rond dans les bois, votre pote est complètement perdu, il vous sert à plus rien, et finalement, vous avez de la chance quand même d'avoir retrouvé votre route. Vous repartirez plus jamais en forêt avec lui. C'est clair et net. Vous ne le referez pas, personne ne le refera. Si au contraire, votre pote vous dit ouais, bah viens avec moi en forêt, etc. Vous partez avec lui. Il prend ce chemin, ça tourne à droite, il sait qu'il faut tourner à droite, ça tourne à gauche, il sait qu'il faut tourner à gauche. Vous arrivez à l'endroit où il avait prévu de camper, vous montez votre tente, vous faites votre petit pique-nique, vous dormez, vous repartez le lendemain matin. Tout s'est bien passé, vous vous êtes pas perdu, votre ami était confiant, il connaissait pas forcément la route, mais il était confiant, il avait étudié sa carte, son itinéraire, et tout s'est bien passé. Vous repartirez avec lui. Parce que vous lui faites confiance, parce que vous savez que c'est quelqu'un de fiable. Et bien quand vous êtes avec votre cheval, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas confiant dans vos demandes, ou si vous n'êtes pas confiance face à une difficulté sur un chemin, un tronc de travers, un chien qui arrive, des vaches au bord du chemin, votre cheval il le sent, vous perdez sa confiance et c'est là que les problèmes commencent. Voilà. Voilà pour ce qui est un peu de la confiance et du leadership. Vraiment. Alors, c'est vraiment succinct ce que je suis en train de dire, mais on fera une vidéo pour plus développer comment être le leader de son cheval. Et pour ça, vraiment, gardez à l'esprit, il faut être le leader du troupeau que vous formez quelque part. Le couple que vous formez, lui et vous, c'est un mini troupeau et il faut que vous soyez le leader de ce mini troupeau. À partir du moment où vous lui mettez le licol,
pour aller le chercher dans le pré ou dans son box, et après, jusqu'au moment où vous l'enlevez et que vous le rendez à son troupeau de potes. Voilà. C'est exactement comme dans passer un peu de temps à regarder des chevaux en troupeau, vous allez vite vous rendre compte que le leader du troupeau, qui est en général une jument en plus, quand elle entend ou qu'elle voit un danger, si elle se met à courir, tous les autres vont courir après elle, sans même se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu. Non, le leader part, ils partent tous, parce qu'ils lui font confiance et ils savent que si le leader est parti en courant, c'est qu'il faut partir en courant, point barre. Si le leader change de pâture, les autres vont le suivre, parce qu'ils savent que si le leader a changé de pâture, c'est parce qu'il n'y a plus rien à bouffer ici et qu'il va falloir aller ailleurs. Personne ne se pose de questions, tout le monde le suit, parce que c'est le leader. Les leaders peuvent changer, ensuite. De temps en temps, ils se testent, le leader ne sera pas forcément toujours le même, quand les chevaux possible, le leader change. C'est pareil avec vous, votre cheval, il va vous tester, s'il est plus ou moins dominant, il va vous tester plus ou moins souvent. À vous d'être là et de répondre au moment où il le fera. Pour ce qui est du horsemanship, c'est un peu comme la cuisine, en fait. Je sais pas si tout le monde a une grand-mère qui fait des super plats qui sont super bons, et on a tous demandé un jour donne-moi ta recette, j'aimerais bien refaire les mêmes. Moi perso, à chaque fois, c'était je mets un peu de ça, je mets un peu de ça, je mets un peu de ça, je laisse cuire tant, machin. Et au final, le plat que ça fait. Je dis ok, c'est facile en fait. Donc toi tu fais pareil chez toi, tu fais ça, tout comme elle a dit et tout, tu fais le plat. C'est bon, mais ça n'a pas le même goût. Bon, ok. Tu redemandes la recette. Moi j'ai demandé 10 fois. Ma grand-mère, elle a une sauce de salade qui est excellente. J'ai voulu la refaire. J'ai essayé 10 fois, je lui ai demandé 10 fois, j'ai jamais eu la même. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pioché des idées à droite à gauche, un peu à ma grand-mère, un peu à ma mère, un peu voilà. Et j'ai fait ma propre sauce salade, qui est très bonne. Elle n'a pas le même goût, mais elle est très bonne. Le horsemanship, c'est un peu pareil. On entend trop souvent des préjugés sur les chevaux. Il est con, il est mou, il avance pas, il est débile, il comprend rien. Non, s'il comprend rien, c'est parce que vous lui avez mal expliqué. Et souvent, vous n'avez pas suivi le bon timing. Vous n'avez pas fait la bonne chose, et souvent aussi, par exemple, quand vous montez, on vous apprend à monter d'une façon, que ce soit en classique, en western, en ce que vous voulez, on vous dit c'est comme ça. Okay. Et du coup, la plupart des gens, ils se posent pas de questions de savoir si c'est comme ça ou autrement. Ils disent on m'a appris comme ça, c'est comme ça. Si ça marche pas, c'est que le cheval est con. Ok, ça c'est vraiment simple. Non, si vous voulez vraiment y arriver, et le horsemanship c'est ça, c'est comprendre la raison pour trouver la solution. Et pour comprendre ça, le mieux c'est quand même d'observer, de lire, d'écouter, de parler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans votre discipline, de parler, si vous montez en western, de parler avec des gens qui montent en classique, de gens avec qui font de l'éthologie, des gens qui font différentes disciplines western, enfin différentes disciplines dans votre propre discipline. Si vous faites du saut, rien ne vous empêche de discuter technique avec quelqu'un qui fait du dressage. Il aura peut-être quelque chose à vous apprendre, un petit truc qui fait lui et qui dit ah ouais, c'est vrai que c'est pas con, je vais essayer, ah putain ça marche, j'ai réglé un problème avec mon cheval. Voilà. Le problème c'est que souvent les gens ils font, surtout maintenant à l'ère d'internet, les gens ils vont regarder des trucs sur internet, des méthodes qui marchent 100%, ou des méthodes sur internet, il y en a des milliers, des façons d'apprendre des choses aux chevaux, de dresser des chevaux, il y en a des milliers. Le problème c'est que la plupart des gens ils le font mais ils comprennent pas le fonctionnement ni la raison. J'ai vu l'exemple la dernière fois à l'écurie avec quelqu'un qui a un problème à faire monter son cheval dans un vent et qui était tout content un matin en arrivant en se disant j'ai regardé une méthode et tout, je vais essayer. Le cheval n'est pas monté parce que il a pas compris la méthode, il n'a pas respecté le timing. La méthode en soi c'est une parmi tant d'autres, elle marche sûrement, mais il faut respecter le bon timing et ça apparemment il ne l'avait pas compris. Donc voilà, c'est vraiment exactement comme la cuisine, c'est vraiment
discuter avec des gens, peu importe la discipline, peu importe la méthode, peu importe d'où ils viennent, discutez avec des gens, lisez des trucs, regardez des trucs. Quand vous allez dans une autre écurie, ben, je sais pas, passez un peu de temps, regardez comment les gens ils travaillent, etc. Vous apprendrez peut-être plein de choses là-dessus. Ou si ce n'est plein de choses, au moins un petit truc que vous pourriez essayer pour régler un problème avec un de vos chevaux ou des chevaux que vous dressez ou dont vous vous occupez. Et tout cet rassemblement de petites choses, ça va créer votre propre horsemanship, pas celui de un tel ou un tel qui est hyper connu, etc. et qui est forcément trop bien puisque dans ses vidéos sur YouTube ça marche. Non. L'idée c'est vraiment de prendre peut-être un peu de son idée à lui, un peu de l'idée du mec qui est venu faire un cours un stage de dressage chez vous, l'idée d'un mec qui fait du reining, qui est entraîneur de chevaux de reining, je sais pas, et mixer un peu tout ça, peu importe votre discipline, pour essayer de trouver des solutions à apporter à vos chevaux. Et vraiment, voilà, je sais pas, un cheval qui monte pas dans un vent, il peut y avoir 10 ou 15 raisons différentes de pourquoi il montait avant, pourquoi il monte plus, ou pourquoi il est jamais monté et qu'il monte pas. Voilà, essayez de comprendre déjà la raison du problème pour pouvoir trouver la solution adaptée. Et la solution adaptée, c'est pas forcément celle qu'on vous a appris, ou du moins c'est pas forcément celle à utiliser pour ce problème ou cette raison. Voilà. Je vous remercie de regarder les vidéos. Si ça vous intéresse et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi ma page Facebook, je vous mets le lien en dessous dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.